Hello tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour une petite recette de gourmandise. J'avais envie de faire un dessert à l'aide de nos moules à mini muffins qui sont donc en promotion ce mois-ci. Je vais faire des petits moelleux aux framboises avec un petit cœur au chocolat blanc. Donc c'est une nouvelle recette, test total. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Donc c'est parti pour la recette. Je vais tout mélanger dans l'aide de mon bol. Donc c'est pareil, les bols à pâtisserie qui sont en promotion ce mois-ci, mais que vous pouvez toujours retrouver également au catalogue. Alors, on va commencer la recette. Je vais utiliser dans mon Turbo Top, donc qui aujourd'hui le nouveau c'est le Supersonic, des amandes. Alors, il m'en faudra 50 grammes. Donc, je vais d'abord peser les amandes. Eh bien écoutez, 51 grammes, parfait. Donc je vais les mixer dans mon Turbo Top à l'aide de la ficelle. Donc vous connaissez, on verrouille, on se met bien à plat, on tire sur la ficelle de façon horizontale. Nos petites amandes totalement hachées. Après vous faites comme vous voulez en fonction de la recette. Si vous voulez qu'elles soient plutôt hachées, concassées, moulues, enfin vous faites au gré de vos envies. Donc là il me faut à peu près la moitié de mes amandes dans le bol. Voilà, à peu près la moitié, je les garde pour tout à l'heure. Ensuite je vais y ajouter donc ma farine, ma levure, mon sucre. Alors, en termes de farine, il m'en faudra 250 ml. Donc, farine 250. Pour doser, je vais prendre mes cuillères mesure. Alors, je sais qu'elles sont sorties du catalogue, mais elles vont peut-être revenir, peut-être en promotion. Enfin, on verra bien. C'est vraiment dommage, parce que c'était un bon outil. Alors, 200. On va rajouter encore un petit peu. Ouh, voilà. 250. C'est ça, 250. Je vérifie sur la recette en même temps. 250. Hop. Je vous remettrai en dessous de la vidéo les dosages en grammes également. Ça équivaut à peu près à 150 grammes. Donc ma farine, c'est bon. Je vais mettre ma levure. La levure, c'est 5 ml. Donc c'est pareil. J'utilise ma petite cuillère qui est vraiment top pour venir piocher dans mon sachet. Allez, hop, une petite cuillère rase et avoir la bonne quantité. Donc 5 ml de levure, c'est fait. Mon sucre, il m'en faudra à peu près 75 ml. Donc, je vais prendre mes cuillères toujours. Je vais prendre la cuillère de 25. Donc, 2 fois 25, ça fait 50. Jusque-là, tout va bien. Plus 25, ça fera 75. Moi, j'ai tendance à en mettre toujours un peu moins. Je trouve que c'est trop sucré. Je mets un peu moins, mais vous faites comme vous préférez. Donc, farine, levure, sucre. Maintenant, je vais faire fondre mon beurre. Mon beurre, je l'ai déjà pesé. Je vais utiliser donc mon pichet micro-cook, qui est formidable pour les micro-ondes, pour faire fondre votre beurre, votre chocolat, pour faire des sauces. Enfin, vraiment cuire des petits légumes, vraiment plein de petites choses. Donc là, je vais le faire fondre environ 30 secondes à 600 watts. C'est vraiment très très rapide. Je le ferme et c'est parti. Donc j'ai tous mes ingrédients, je vais attendre que le beurre fonde et ensuite je pourrai ajouter donc mon lait et mon œuf. Je vais prendre ma cuillère, où est-ce qu'elle est? Je
Je l'ai, je la trouvais pas. Donc je vais la prendre pour mélanger dès que mon beurre aura fondu. On attend 2 petites minutes. Ah, ça y est. Parfait, vous voyez, il est tout fondu. Donc je vais l'ajouter délicatement à ma préparation tout en mélangeant un petit peu. Vous voyez la rapidité pour fondre au micro-ondes, c'est juste génial. Moi j'utilisais toujours des bols avant, mais je me brûlais les doigts. Là vous avez vraiment la poignée et vous ne vous brûlerez plus, je vous garantis. Donc j'ai ajouté mon beurre fondu, ça me fait des grumeaux, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de beurre par rapport à la quantité de poudre en fait. Donc là je vais pouvoir ajouter mon œuf, c'est ça, ajouter l'œuf que je vais casser avec mon petit couteau. On va bien mélanger. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mon lait. Il me faudra 50 ml de lait. Hop. Je prends mon lait et je vais reprendre ma cuillère mesure de 50 ml, hop, qui va être parfaite. Il faut rajouter un peu de liant à ma préparation. On va remélanger. Je vais ajouter encore un tout petit peu de lait parce que la pâte me semble pas très... encore un petit peu collante. Donc je vais ajouter un peu de lait. Voilà, j'ai une bonne pâte là, pas mal du tout, regardez. Je vais y ajouter mes framboises. Donc là, il m'en faut 125 grammes. Je vais les incorporer. Alors, je vais prendre ma spatule pour racler ma cuillère. Et incorporer mes petites framboises, donc 125 grammes. Je vais essayer de mélanger un peu doucement pour pas qu'elles soient totalement broyées. Je vais essayer de garder quand même quelques petits morceaux. Ah, j'ai mis une feuille avec. Ça va pas être génial. C'est bon. De toute façon, vous goûterez pas, donc même s'il y avait une feuille, c'était pas très grave. Donc je mélange. Et la recette sera déjà terminée. Je vais pouvoir les verser donc dans mes petits moules à mini muffins. Je vais être un petit peu brusque là pour quand même casser un peu les framboises. J'aurais pu très bien les hacher dans mon turbo top, mais j'avais encore mes noisettes dedans. Sinon vous pouvez les hacher pour les mélanger. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je vais les casser un peu pour qu'on ait des petits morceaux. Et je vais pouvoir donc verser la préparation dans mes mini moules. Et ensuite je vais y ajouter mon petit carreau de chocolat blanc. Alors j'ai déjà fait des mini muffins dans ces moules avec un carreau de chocolat noir à l'intérieur et il est vrai que le carreau ne fondait pas tout le temps. Donc les moules à mini muffins étant quand même assez petits, vous voyez, je vais mettre seulement la moitié. Je vais prendre des carreaux de chocolat que je vais couper en deux, je mettrai seulement la moitié au milieu. On fait des tests hein, et on verra, mais je pense que ce sera quand même beaucoup mieux. Donc je vais
couper le temps de couper justement mes petits carreaux de chocolat. Je vais d'abord verser. Je vais d'abord verser dans les moules pour voir en termes de quantité ce que je vais avoir. Hop. On met ça. Alors, hop. Je fais de la place. J'aurais dû en faire un petit peu avant. Je vais vous tourner un peu la caméra. Donc là, vous voyez, j'ai une pâte avec mes framboises mélangées. Je mélange encore un petit coup. Oui, en fait, j'ai bien, avec la spatule, j'ai vraiment cassé toutes les framboises. Donc, il n'y en a plus aucune qui est entière. C'est vraiment des petits morceaux de framboises. Donc, je pense que ça va bien parfumer ma pâte. Ça va être super bon. Je vais prendre, pour pouvoir mettre dans mes mini-moules, plusieurs solutions. Vous pouvez verser comme ça, c'est un petit peu galère. Vous pouvez prendre la poche à douille, vous pouvez utiliser votre cuillère, vous pouvez utiliser les cuillères portions qui étaient en promotion le mois dernier si vous les avez. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais prendre des petites cuillères, je pense. Alors, je vais tester, donc j'ai testé avec les petites cuillères portions, donc vous voyez, qui étaient donc en promotion le mois dernier. Et c'est pas trop mal pour mettre ma pâte. En termes de proportion, c'est vraiment idéal. Donc j'appuie, hop. Ouais, je pense que la portion là, elle est juste tip top. Donc je vais les remplir un à un. Et j'ajouterai ensuite mon petit carreau de chocolat. J'adore cuisiner, mais alors c'est vrai que c'est chiant parce qu'on a toujours envie... Enfin, moi j'ai toujours hâte de goûter. Et j'en ai un à la maison qui est comme moi. Et lui, par contre, il peut s'empêcher. Alors déjà, il va goûter les pâtes de gâteau crues. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment ils sont chez vous. Moi, vraiment ça, je n'aime pas du tout. Mais dès que c'est cuit, il rôde autour de la cuisine. En attendant de pouvoir goûter, d'être toujours le premier, le testeur. Si un jour je me force sur un truc, en tout cas il goûtera avant moi, c'est sûr. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal avec les cuillères portions. C'est la première fois que je les utilise. Je les ai achetées le mois dernier. Je suis vraiment super contente. Ça vous permettra de faire plein de choses. Des falafels, des boulettes de viande, des portions pour les cookies, pour vos rochers coco, pour vos meringues. Enfin, vous pouvez vraiment faire, au moins ça vous permet, bon là c'est pas le cas, mais habituellement ça vous permettra d'avoir vraiment une préparation uniforme. Ça vous fera des boules de la même taille. Vous avez 3 compartiments comme celui-là. Et vous pouvez faire vraiment la taille que vous voulez. Donc là c'est vraiment l'idéal pour avoir des choses uniformes. Et pas avoir l'impression que c'est fait un peu, voilà, un peu n'importe comment, un peu vite fait. On n'est pas toujours tous très doués pour faire certaines choses. Alors je vais quand même prendre, vous voyez, mon deuxième moule, parce que là j'ai rempli le premier. Donc oui, les cuillères portions sont vraiment top pour ça. Donc là, elles sont pas en catalogue, elles étaient en promotion. Mais bon, vous savez très bien que chez nous, les promotions, ça va, ça vient. Ça s'en va et ça revient. Donc c'est pas impossible qu'elles ressortent en promotion, ou bien qu'elle soit ajoutée au catalogue, au prochain catalogue, pourquoi pas, en cadeau hôtesse, enfin peu importe. Donc je les garde sous le coude et je pense moi que je vais beaucoup m'en servir. Alors si jamais vous n'avez pas les moules à mini muffins, sachez que cette recette initialement, elle est prévue, je vais racler en même temps mon bol, elle est prévue pour les moules à moelleux. Les moules à moelleux qui sont donc plus épais, enfin plus larges. Donc vous avez 6 pièces sur un moule, donc vous pourrez faire cette recette dans les moules à moelleux en mettant du coup un petit peu plus de proportion dedans, de quantité. Moi j'en ai du coup moins, c'est logique. Je vais utiliser ma deuxième petite spatule. Là. Pour racler la première, je fais toujours comme ça. J'ai toujours les deux sous la main. Voilà. Hop. Je les réutiliserai après pour bien finir de racler mon saladier.
Donc normalement les moules, il ne faut pas les remplir jusqu'en haut parce que comme il y a de la levure dans la recette, ça va forcément gonfler. Donc il faudra leur laisser un peu de place pour qu'ils puissent faire leur petit chapeau comme des champignons. Donc ne les remplissez pas au taquet, hein, ça sert à rien. Allez, il me reste encore un chouïa. Je vais bien racler. Je pense que je vais pouvoir le mettre hop, dans ma petite cuillère. Parfait. Et la dernière, la toute petite dernière cuillère, hop. Et on sera bon. Franchement, avec nos spatules, vous n'en perdez pas une miette. Là, j'ai appuyé à une main, mais... Hop. Je réutilise la petite. Et je racle encore avant de vous montrer, mais vraiment, je n'ai plus rien. C'est quand même nos deux credos, économie, écologie. Hein. Franchement, on ne vous ment pas là-dessus. Hein. On n'est pas des menteurs. Vous voyez, hop, quasiment plus rien. Je rajoute ça dans ma dernière alvéole. Et on est bon. Donc vous voyez, j'ai ce moule là qui est totalement rempli et celui-ci aux 3/4. Donc maintenant je vais couper pour couper mes carreaux de chocolat blanc que je vais mettre à l'intérieur et je vous reprends juste après. Donc ça y est, on est reparti. J'ai coupé mes petits carreaux de chocolat blanc, donc j'ai vraiment fait des petites moitiés. Ça s'incorporera mieux dans la taille. Vu la taille des mini muffins, ce sera quand même mieux. Donc je rajoute mon petit carreau au milieu et je le pousse. Je le pousse en fait jusqu'au fond, déjà pour qu'il soit bien au milieu, pour qu'il cuise correctement, enfin pour qu'il puisse bien fondre à l'intérieur et qu'il ne se voit pas. C'est-à-dire que quand le mini muffin va faire son petit chapeau, je ne veux pas qu'on voit le carreau. Il faut que ce soit la surprise. Le but, c'est que les gens soient surpris quand ils dégusteront le mini muffin. Ils vont dire « Oh, bah c'est quoi ça ?»« Oh, du chocolat, trop bon. » Hop. Donc vous voyez là la recette, c'est quelque chose de très rapide que vous pouvez faire même en fin de journée. Vous pouvez la faire entre midi et 2, vous pouvez la faire avec les enfants. Là en termes de cuisson, on sera sur à peu près 20 minutes sur la recette avec le moule moelleux. Donc je pense qu'on pourra même mettre peut-être un peu moins, plutôt 15 minutes. Comme ce sont de petites portions, en tout cas le conseil que je vous donne, peu importe la recette que vous faites, c'est de surveiller votre four. D'accord ? Ne vous dites pas, c'est bon, 30 minutes, je vais à la salle de bain pendant 30 minutes. Surveillez parce qu'on a tous des fours différents. Les temps de cuisson sont toujours donnés de façon assez indicative. Et en fonction de votre four et des aliments, etc. Il y a vraiment beaucoup de variantes. Donc, il vaut mieux toujours surveiller et vous fier à la coloration et la progression du produit. Donc, bien attendre qu'il soit doux, qu'il soit doré, coloré, qu'il est bien gonflé s'il doit gonfler, etc. Que la pâte soit cuite. Regardez, surveillez, moi je laisse pas une demi-heure sans aller voir. Je jette tout le temps un œil dans mon four, je suis une obsédée de la cuisson. Donc je jette toujours un œil à travers la vitre pour voir où ça en est. Donc pour finir la recette, je vais utiliser la moitié d'amandes qui me restait dans mon TurboTaps, que je vais tout simplement saupoudrer, que je vais parsemer en topping au-dessus de mes mini muffins pour leur donner toujours une esthétique sympa, un joli rendu, une petite finition. Mais même sans ça, si vous ne le faites pas, vous pouvez très bien choisir d'incorporer toutes les amandes dans votre préparation et de laisser la petite coque se former sans en rajouter au-dessus. La dernière fois, j'en avais fait, il n'y avait rien au-dessus, ils étaient très jolis. Il n'y a pas de souci. Nous, on vous donne des idées. C'est toujours des idées qu'on vous donne. À vous de les saisir et d'en faire ce que vous voulez. Dans la recette initiale, pareil, c'était des noisettes. J'avais pas envie de mettre des noisettes. Je me suis dit framboise, chocolat blanc, des amandes, ce sera pas mal. Donc j'ai mis des amandes. Mais vous voyez, c'est vous qui choisissez. Donc je termine de parsemer. Et la recette est terminée. Je vais mettre en cuisson. Donc j'ai bien sûr préchauffé mon four avant. 15-20 minutes je pense. À combien de degrés? À 190. Hop là.
je complète ceux qui en ont le moins. Franchement, ça sent trop bon. Je pense que ça va être vraiment une tuerie. Et voilà, finito. C'est parti au four et je vous filmerai le résultat après. Et voilà le résultat, j'ai démoulé, vous voyez il m'en reste encore quelques-uns, mais j'en ai démoulé déjà pas mal. Donc il faut bien attendre qu'ils refroidissent un peu, ils étaient même peut-être un peu trop chauds pour qu'ils tiennent bien en place. Mais vous voyez les résultats, ils sont pas mal du tout. Et le carreau de chocolat blanc est bien caché, on ne le voit pas, on se douterait même pas qu'il y en a un dedans. Donc je suis vraiment contente du résultat, vous voyez ils sont un peu dorés, certains plus que d'autres, hein, mais ils sont vraiment pas mal, c'est des jolies petites bouchées, vraiment sympa, ça sent très bon, un peu comme le financier et je suis sûre que ça va être une tuerie. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, la recette aussi, vous pourrez la réaliser chez vous, donc à l'aide des moules à mini muffins ou comme je disais avec les moelleux, donc qui sont plus gros. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me mettre des petites photos si vous l'avez testé. Bye bye!